Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors on continue avec la quantité de matière et on passe à l'exercice 5. Dans notre exercice, il nous donne le volume molaire gazeux vaut 29 litres mol moins 1. Ça veut dire chaque mol contient 29 litres. Question 1. Calculer la quantité de matière de dioxyde de carbone, ça veut dire le CO2, contenu dans 10 millilitres de ce gaz. Donc, on cherche la quantité de matière qui existe dans un volume de 10 millilitres. Alors, donc la question, donc là, comme donné, on a VM, là, le volume molaire, qui est égal à 29 litres par mol. Donc chaque mol contient 29 litres. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Question 1, on cherche la quantité de matière. Donc sachant déjà que N est égal N, alors N égale à V sur Vm. Donc ça c'est la quantité de matière. Petit n égale à V sur Vm. On passe à l'application numérique. N est égal. Donc le volume donné, voilà, c'est 10 millilitres. Or, l'unité du volume, c'est le litre. Donc on multiplie le passage de millilitres à litre, on multiplie par 10 à la puissance moins 3. D'accord? Donc je vais remplacer V par 10 à la puissance 10 fois 10 à la puissance moins 3. Bien sûr, ça en litres sur 29 litres fois mol moins 1. Ou bien on écrit litres par mol. Donc ça arrive au même. Donc on peut simplifier litre avec litre et on obtient 3,45 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Donc ça c'est la quantité de matière. Alors, la question numéro 2, évaluer le nombre de molécules de dioxyde de carbone. Donc, on cherche N, le nombre de CO2 qui existe, bien sûr, dans petit n. Or, on a une relation, c'est que N est égal à le nombre de molécules de CO2 sur N Avogadro. N Avogadro, c'est une constante. Or, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche N. Donc, N est égal, on fait passer N à l'autre côté, on aura N fois N Avogadro. Déjà, on a bien calculé la quantité de matière petit n qui est égale à 3,45 fois 10 à la puissance moins 4 fois la constante de N Avogadro. La constante qu'on a donc c'est pas la peine de la prendre par cœur. Donc 6,02 fois 10 à la puissance 22. Alors, tout calcul fait, on trouvera 2 fois 10 à la puissance 20, bien sûr, molécules de CO2. Donc, elle est sans unité, mais il faut savoir que N, c'est un nombre. Alors, maintenant, on passe pour voir la question 3. Quelle est la masse molaire de dioxyde de carbone? Donc, on cherche la masse molaire de CO2. On cherche grand M. Or, grand M de CO2, c'est la masse molaire du carbone. Et là, on trouve deux atomes d'oxygène. Donc, 2 fois la masse molaire de l'oxygène. La masse molaire du carbone, il y a 12, bien sûr, grammes par mol, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène, il y a 16. Donc, t'inquiétez pas, ce sont des constantes, on vous donne. Donc, le carbone, la masse molaire du carbone, c'est 12 et la masse molaire de l'oxygène, c'est 16 multiplié 2. Donc, après calcul, on trouvera 44 grammes par mol. La question numéro 4, calculer la masse de 10 millilitres de ce gaz. Ça veut dire on cherche petit m. C'est déjà, il nous donne le volume. Sachant que le volume, c'est déjà, on a déjà la quantité de matière de ce volume. Alors, on cherche M, masse d'un volume de 10 millilitres.
Donc déjà on a calculé la question précédente, on a calculé petit n. On a une relation petit n est égal à petit m sur grand M. Donc la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Vous voyez bien, on vient de calculer grand M. Donc maintenant on cherche petit m. Donc la règle indique grand M lié à la masse molaire divisée de l'autre côté sous les multiplier. Alors petit m est égal à n fois grand M. Toujours, il faut mettre l'expression. Après, on passe à l'application numérique. Donc, n déjà calculé. Déjà, n, on a 3,45 fois 10 à la puissance moins 4 fois la masse molaire qu'on vient de calculer, l'IA. Voilà, 44. Déjà, en mol. Et ça, en grammes par mol. On simplifie, on trouvera l'unité, c'est en grammes. Et bien sûr, c'est la masse. Masse, c'est en grammes. Bien sûr, en chimie, on travaille avec les unités usuelles. Il y a le gramme. Donc, après le calcul, on trouvera 1,52 fois 10 à la puissance moins 2. Alors, la dernière question, c'est en déduire la masse volumique de dioxyde de carbone. Donc, la masse volumique de dioxyde de carbone. La masse volumique. Alors, la dernière question, c'est qu'on doit chercher la masse volumique de CO2. La masse volumique, c'est ρ. On sait déjà que ρ est égal à M sur V. C'est la masse volumique. Application numérique. Déjà, on vient de calculer la masse. On a trouvé déjà que 1,52 fois 10 à la puissance moins 2 grammes sur le volume, les 10 millilitres. Des millilitres, on doit la convertir en litres. Donc on multiplie fois 10 à la puissance moins 3 litres. Alors on trouvera 1,52 grammes par litre.